Je m'appelle Jacqueline, j'ai 75 balais et dans 1 an, j'espère, pouvoir, avoir ce grand privilège de pouvoir, mourir en douceur en Suisse et de mettre un point final à une vie qui a été remplie et pleine de tout un tas de trucs, mais bon, maintenant c'est la fin, c'est le point final. Je suis née pendant la guerre, en 1943 en Chine. Puis après ça, j'ai passé mon enfance, adolescence en France. J'ai appris le français et j'ai fait des études d'anglais, d'allemand, de philo, de psycho. J'étais prof dans un lycée en Allemagne. Voilà, j'ai fait 3 mômes, je les ai élevés, j'ai fait le mieux que j'ai pu pour bien les élever. Après, une fois que les mômes ont grandi, qu'ils sont sortis du nid, j'ai travaillé pour Air France. Après ça, j'ai travaillé pour la Lufthansa. J'ai toujours trouvé des trucs à faire. Voilà. En fin de compte, tout ce que j'ai voulu toute ma vie, c'est vivre ce que je suis en train de vivre maintenant. Salut, salut, ça va? Imen, c'est une fille très très intelligente. Je l'ai connue à l'âge de 14 ans. Elle est torturée, elle est comme moi, donc quelque part je comprends tout chez elle parce que ça ressemble à moi, quoi, c'est tout. Et je vais te lire des passages de ce que je suis en train d'écrire à ce sujet. Donc c'est comme ça, je te lis, tu m'arrêtes quand tu n'es pas d'accord avec un truc. Alors je n'ai pas Comment vraiment ça, le choix. quand je suis pas d'accord? Si je dis un truc que tu trouves pas bien, tu me dis on arrête, on en discute. D'accord. Ou un point qui t'intéresse particulièrement, Oui. tu m'arrêtes et on en discute, tu vois. Je n'ai pas vraiment le choix de faire autre chose que ce que je vais faire. L'âge est irréversible. J'ai déjà des pathologies invalidantes dont je n'ai pas envie de parler. Elles ne vont pas s'arranger. Et puis, je n'aurai plus les moyens de continuer à vivre comme je le fais. Je flambe avant de cramer. C'est mon choix, c'est ma décision. Déjà eu une chance énorme d'avoir pu choisir. La plupart des gens subissent leur vie et ne font rien d'autre que se battre pour survivre. J'ai fait pareil pendant que mes enfants dépendaient de moi. Aujourd'hui, ils sont indépendants. Personne ne dépend plus de moi. Je suis libre et vieille. Pas trop vieille pour décider. Je ne vais pas rajeunir, ni revivre une passion pour qui que ce soit. Marco, c'est devenu de la tendresse et de l'amitié, plus de passion. Paris, avec la révolution qui gronde. Aujourd'hui, il saccage les Champs-Élysées. Demain, ce sera Saint-Germain. Je ne veux pas vivre un truc pareil. Pas sûr de même vouloir attendre 2020. Que me reste-t-il encore à faire? Convaincre les politiques français de changer la loi et d'autoriser le suicide assisté à ceux qui le souhaitent, s'ils sont malades ou vieux? Il vient un jour où on ne sent plus de désir sexuel, sauf si quelque chose ou quelqu'un réveille un de nos sens. Un parfum, un beau visage, un sourire, un corps musclé, une voix, un regard, un rire, impression furtive, si nous entendons, voyons et respirons encore. Si nous arrivons à marcher, à courir et à nager, c'est un bonus. Et puis, quelque chose nous lâche et c'est fini. La nature que nous ne pouvons plus parcourir avec vigueur, la mer dans laquelle nous n'arrivons plus à nager, les rues que nous ne faisons plus que deviner, les roses dont nous ne respirons plus le parfum. Tout notre monde s'écroule. Peut-être pas pour tous. Je ne peux que parler de moi et des personnes que j'ai accompagnées en Suisse. Celles qui n'avaient plus envie de vivre une vie qui s'éteignait lentement. Qu'est-ce que tu penses? En fait, c'est assez nouveau et compliqué de digérer parce que j'avais jamais vraiment pensé à ta décision. Parce que dans un sens ou l'autre, c'était tacite. C'était quoi? Tacite.
C'était une entente Entendu. tacite. Oui, c'était un entente tacite parce que tu as toujours été tellement concerné avec ça et tu t'as toujours battu pour aider les gens dans des situations pénibles où il n'y avait pas de choix vraiment. Que j'avais jamais vraiment réfléchi à ton choix et pourquoi tu choisirais ton moment et comment tu le choisirais. Et en fait, je peux pas juger du tout. Mais en même temps, c'est quelque chose dont j'ai pas eu le temps de réfléchir personnellement entre toi et moi. Tu vois, pourquoi maintenant et pas dans 2 ou 3 ans ou pourquoi... Non, ça c'est aléatoire. Je pourrais aussi te dire dans 2 ou 3 ans. Oui, bien sûr. Mais c'est pas maintenant. J'ai fait exprès de mettre un temps entre le moment où je disais et le moment où j'allais le faire. Et je me suis dit, bon, jusqu'à quel âge est-ce que je vais arriver? Je vais en aucun cas arriver à 80, ça me paraît horrible. Donc je me dis, bon, 76 ans, c'est un bon âge pour s'arrêter, c'est tout. C'est le début de l'hiver. Après ça, on a des emmerdes, tu vois. On n'a plus rien de vraiment chouette qui attend. On a des petits moments de plaisir. Mais à partir du moment où tous les plaisirs sensuels qui sont liés à la chair ne sont plus là, il te reste les plaisirs intellectuels, les plaisirs de l'esprit. Oui. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas? Non. Mais ça dépend. Il y a des gens pour qui ça suffit. Oui. Oui. En fait, j'aurais pensé peut-être que quand on n'a pas des impédiments, que l'âge où tu es, ça serait l'âge vraiment pour se consacrer à ce plaisir-là. Le plaisir de la réflexion, les plaisirs qui sont pas charnels. En fait, mais peut-être c'est tout à fait romantique et c'est pas... Ça pourrait être aussi. C'est pas... Je te dis pas que non, mais si tu as trop de problèmes physiques, ça te pourrit la vie. Regarde. Bien sûr, mais moi je suis tout à fait d'accord, je ne le parle pas dans un sens moraliste où non, tu devrais t'accrocher à la vie non. N'importe quoi, parce que je crois pas, tu me connais, je crois pas à ça non plus. Mais... Je sais pas. En fin de compte, on n'en sait rien. Moi, je pensais toujours, je comprenais pas ma mère. Ma mère qui avait très peur de vieillir et qui me disait non, je veux pas vieillir et quand je serai vieille, je préfère mourir. C'est ce qui lui est arrivé. Elle est morte à 74 ans, mais elle a beaucoup souffert avant de mourir. Elle a eu 3 ans de beaucoup de grandes souffrances, parce qu'elle a eu le cancer. Et moi, je ne veux même pas avoir le diagnostic du cancer. Je comprends ça. Je comprends tout à fait le choix de ne pas vouloir souffrir pour décider de mourir. Ça, je le comprends. Mais la question évidente que se poserait n'importe qui, c'est pas, je me la pose pas parce que je te respecte tellement que tu vois, si c'est ton choix de mourir, je l'accepte tout à fait. J'ai aucune question en fait pour toi. Mais j'imagine que la question qui est implicite, ça serait, tu vois, pourquoi si tu souffres pas, pourquoi tu déciderais maintenant d'arrêter ta vie? Pourquoi ne pas prendre toutes les richesses de ta vie en ce moment, tu vois, et en profiter en fait? C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Oui. Mais je sais que tout ce que je ferai encore, ce sera une répétition, ce sera du déjà vu. Ça me semble que ce n'est pas seulement une question d'âge, mais que tu sens que tu as déjà vécu toutes les époques où tu avais plaisir et tu étais utile, en fait. Oui. C'est une question d'avoir déjà, accompli. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est bien. Oui. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas jusqu'à là, tu sais. Les gens qui meurent avant et qui ont l'impression qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils avaient à faire, qui ont l'impression qu'ils meurent sans avoir vécu. Il y a plein de gens qui meurent malheureux à cause de tout ça.
Moi, non, je vais mourir en me disant, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. Et qu'est-ce que je veux faire encore? Plus rien. J'ai plus envie de voyager, j'ai plus envie de connaître des gens nouveaux. Je connais déjà tellement de gens, j'en ai connu tellement. Euh, je vais pas revivre une passion amoureuse avec qui que ce soit. Euh, Mais ce que... ça c'est intéressant parce que moi, on peut avoir cette attitude devant la vie n'importe quand. Parce que, et je le dis pas pour faire le contraire ou pour te contrarier. Mais moi, souvent, j'ai cette impression aussi euh, que tout ce que je fais va n'être qu'une répétition. Mais en même temps, c'est la vie, en fait. Les choses se répètent toujours. C'est différent parce que tu as fait un enfant. Donc tu as une responsabilité par rapport à l'enfant. Oui. À partir du moment où tu as un enfant, tu dois au moins rester là jusqu'à ce que l'enfant se débrouille tout seul. Donc tu en as pour au moins 25 ans encore, tu vois, où tu es vraiment nécessaire pour ton enfant, ou au moins 20 ans. Après, tu verras. Moi, j'ai commencé déjà à me sentir inutile à partir du moment où mes enfants ont commencé à gagner leur vie et n'avait plus et on commençait à avoir des femmes définitives, où rien n'est définitif. Mais à partir du moment où ils étaient avec quelqu'un vraiment dans leur vie, ils n'avaient plus besoin de moi. Moi, j'étais quelqu'un, tu vois, j'étais là encore, mais ils s'en foutaient que je sois là ou que je sois pas là, tu vois. Et ce qui est normal, parce que moi, c'était pareil. À partir du moment, moi, j'étais très attachée à ma mère. Et à partir du moment où j'ai eu des enfants, ma mère est allée au second plan. Je pensais plus qu'à mes enfants et ma mère, bon, si elle était là, c'est bien, mais j'avais plus cet amour fou que j'ai eu pour ma mère pendant beaucoup d'années. C'est ce que tu me disais l'autre jour. Tu me disais, tu sais, peut-être si je devrais me battre encore pour la vie et pour mes enfants, Oui. j'aurais pas le temps de vouloir mourir. Oui. Et ça, tu sais, je le comprends. Mais c'est aussi, bah, c'est quoi la valeur comme société qu'on donne à la sagesse, à l'âge, à l'expérience et qu'est-ce que tu peux apporter? Parce que je sens que tu as beaucoup apporté encore, tu sais. Oui, mais je n'intéresse Et plus personne. Je pensais que j'allais faire beaucoup plus avec cet atelier que j'ai vraiment fait. C'est que j'ai pas vraiment trouvé de prof. Mais peut-être qu'il faut pas de prof. J'aurais juste dû me lâcher toute seule, quoi. Je vais peut-être le faire encore. Là, maintenant, j'ai du temps devant moi et c'est peut-être ce que je vais faire. Là, j'ai fait un portrait de mon fils, de mon plus jeune fils. Mais pourquoi lui, je sais pas. Mais c'est peut-être celui avec lequel je m'identifie le plus. Je sais pas, peut-être parce qu'il fait ce que j'aurais aimé faire. Et en fait, oui, il fait ce que moi j'aurais aimé faire. J'aurais voulu pouvoir faire des études de design, d'architecture, de choses comme ça, mais à mon époque, il y avait archi, oui, mais il n'y avait pas. Puis en plus, moi, on m'avait collé un dessin de secrétaire, il fallait que je sois secrétaire, et puis pas que je fasse des études, de quoi que ce soit. Moi, je voulais faire médecine, et c'était trop long pour une fille, faire médecine. Donc de toute façon, il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire, mais je m'en fous, parce que je me suis rattrapée par la suite. Et maintenant, ben, je fais ce que je veux faire, pour encore un an. Et après, c'est bon. Moi, je remets mon truc initial. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, tout ça.
Ce que je fais là, c'est des esquisses, c'est des essais, c'est des trucs. C'est pas vraiment... Moi, j'envisage la fin de ma vie seule, avec moi-même. Et j'y suis déjà depuis longtemps à la fin. C'est pas que je commence à être à la fin maintenant. Ça fait pas mal d'années que je suis vieille et que voilà, la vieillesse ça commence pas à 75 ans. Hein. Et je trouve ça un peu marrant que les gens soient étonnés, que je me dise que je veux pas aller au de ça. J'ai envie de fêter mes 80 balais, moi, entourée de têtes blanches, avec d'autres petits vieux, tout ça. J'ai pas envie, ça me fait chier, moi, ça. Vous vous rendez compte ce qu'on en fait des vieux ici dans notre société? On les fout dans des maisons, là, ils sont tous entre eux, dans des chambres. Ben, moi j'ai la chance, j'ai un appart, mais voilà, cet appart, au moment où je ne vais plus pouvoir le payer, et en plus je ne vais plus pouvoir être seule dedans. Donc à partir du moment où je suis plus seule dedans, j'ai pas envie. Je supporte plus moi de vivre avec quelqu'un. Je me rends compte qu'au fond, les enfants adultes, ils ont leur vie, ça change rien, ils s'en foutent en fait, en fin de compte. Ils sont ni pour ni contre, ils ont d'autres soucis, ils ont des soucis de survie. Eux, il faut qu'ils se battent pour survivre. La vie est devenue de plus en plus difficile, ils rament. Les adultes d'aujourd'hui, ben, je veux dire, c'est pas comme moi, j'ai passé des années cool, sympas, aidées, blabla. J'ai eu de très bonnes années, oui, mais les jeunes adultes aujourd'hui, ben, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu des vies comme ça. Mes fils, ben, ils rament, quoi. Je sers à quoi, moi? Si je leur laisse quelque chose, ben, ce sera déjà ça. Moi, je me suis détachée d'eux, en fait. Je suis complètement détachée il y a très longtemps que je suis plus dans leur vie. D'aucun de mes trois fils. Je suis pas dans leur vie, ils ont leur vie à eux. De temps en temps, ils pensent vaguement à moi, mais c'est normal, c'est le cours des choses. Moi, j'étais pareil avec mes parents. Moi, j'ai plus envie je suis plus dans leur vie et j'ai pas non plus envie qu'ils soient dans la mienne. C'est-à-dire que j'ai plus envie de me faire tout le temps du souci pour les trucs qu'ils font. Maintenant, à l'âge que j'ai maintenant, je m'en fous. Moi, tout ce que je cherche moi maintenant, c'est passer le mieux possible les quelques mois que je me suis donné encore à vivre. En fait, j'avais pensé même maintenant. Je me suis dit, ça suffit, c'est bon. Mais si je fais maintenant, ça a l'air d'être l'acte d'une personne déprimée. Je ne suis pas déprimée. Est-ce que j'ai envie de vivre encore un hiver? Je ne suis pas sûre. L'hiver me fait terriblement chier. D'un autre côté, j'adore voir fleurir mes roses. Puis d'un autre côté, je me rends compte à quel point le temps passe vite. Et de dire, bon, ben, je vais mourir demain. Je peux mourir quand je veux, parce que ma copine Erika, qui est le médecin qui va m'aider, m'a dit, Jacqueline, le jour où tu voudras, je serai là pour toi, c'est tout. C'est comme une anesthésie générale. Je tourne le robinet du perf, en 3 minutes, je suis morte. Après ça, il y a le médecin légiste qui arrive, la police, blablabla. Les pompes funèbres sont là en 1h30, me foutent dans un sac poubelle, et puis on me crame, et puis c'est tout, je disparais. Ça serait le meilleur des cas pour moi, que je puisse mourir au moment de mon choix. Mais vous savez, il y a tellement d'autres trucs qui peuvent arriver. C'est pas qu'il y a beaucoup de gentillesse dans le monde. Vous avez vu en Arabie Saoudite le nombre de gens qu'on a décapités avec des sabres. On les décapite avec des sabres. Et après on s'étonne qu'une nana comme moi, vieille, comme ça, veuille partir en douceur. J'ai pas envie d'être décapitée en Arabie Saoudite, moi. Vous faites n'importe quoi, il peut vous arriver un truc. Parce qu'il y a un moment où je ne vois pas descendre l'escalier, il y a un moment où... Déjà, l'autre jour, je me suis cassé la gueule dans la rue. Non, j'ai des problèmes d'équilibre. J'ai mal au bide, j'ai mal au dos, j'ai des petits trucs, mais c'est des trucs chiants. Bon, vous allez me dire que personne n'est en parfaite santé, mais ça ne va pas en s'arrangeant. Petit à petit, il y a des tas de trucs qui vous arrivent. J'ai pas envie de vivre tous ces trucs-là, quoi, c'est tout.
J'ai le choix entre quoi, là, maintenant, à mon âge, maintenant? J'ai le choix entre tomber malade, gravement, vieillir, devenir de plus en plus horrible, et avec toutes les souffrances qui vont avec, et mourir. De tout ça, mourir, pour moi, c'est le moindre mal. Mourir, c'est rien. Si on meurt en douceur, on ferme les yeux, on s'endort, on est parti. Je suis une trouillarde, moi. Oui. Quand les gens me disent ça, c'est courageux. Non, c'est pas courageux du tout. J'ai la trouille. Moi, j'ai vu des gens souffrir, je sais ce que c'est que la souffrance. J'ai affreux. Pas envie de ça. Moi, j'ai eu du bol de vivre jusqu'à maintenant. Il y a plein de gens qui se diraient « Ah, vivre jusqu'à cet âge-là, mais c'est vieux. » On prolonge. Donc, on a toute cette génération. On a des gens qui prolongent. Mais il faut quoi encore? Ben, ils ont encore du plaisir, tant mieux pour eux. Mais très souvent, non. Très souvent, ils n'ont plus envie de plaisir. Il y a des gens qui veulent, mais moi, non. Je crois que la plupart ne veulent pas, mais ils ne savent pas quoi faire. Moi, ce que je fais un peu, c'est que je milite pour les droits des vieux, pour qu'ils puissent dire, écoutez, on n'a pas envie de prolonger. Ça ne sert à rien de maintenir une ruine comme ça. Et en France, on en maintient plein dans des EHPAD. On les fout tous ensemble, ils sont là dans un EHPAD comme des moutons. Vous croyez qu'ils sont heureux dans leurs EHPAD? Peut-être qu'il y en a qui sont heureux, mais en général, ils sont là à attendre la mort, hein, c'est tout. Ben, moi, j'ai pas envie de l'attendre, la mort. Je sais que je suis mortelle. Vous l'êtes aussi. On est tous mortels. On le sait. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un mortel meure un jour. C'est pas étonnant, c'est normal. Maintenant, j'ai atteint l'âge où on peut dire que c'est normal de mourir. Qu'est-ce que ça a d'effrayant? J'étais morte pendant des millions d'années. Pourquoi j'aurais peur de ça? Pourquoi? Et je trouve qu'en plus, à mon âge, c'est bien de terminer de vivre. Je trouve que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, moi, en ce moment. Ça sert à quoi de prolonger? Dites-moi une raison pour laquelle ça serait important que je vive au-delà de cette limite que je me suis fixée. Dites-moi vous. Je me maintiens en vie pour continuer à lire. Ça vaut le coup. C'est mon plan pour le moment. Si d'un seul coup je m'éclate dans l'art ou dans un truc, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas mes enfants, aucun d'eux, qui peut d'une manière ou d'une autre remplir le vide affectif que j'ai du fait que mon compagnon de vie n'était pas un compagnon de vie, ça faisait des années qu'il n'était plus, que j'étais très seule quand je vivais avec lui de toute façon, encore je dirais que je suis moins seule depuis que je ne vis plus avec lui, parce que je choisis la façon dont je vis. Et voilà, et je trouve que j'ai beaucoup de bol de pouvoir vivre seule, d'avoir un appart joli, d'être dans le quartier que j'aime. Si j'avais mon âge et que j'étais dans un EHPAD, ou que j'étais en train de vivre chez mes enfants et qu'il fallait pour la peine que je m'occupe de leur môme, ben, il y a longtemps que je serais morte. Moi, j'ai pas envie de cette vie-là. Bon, les commentaires qui me disent que je suis égoïste, ils ont peut-être raison. C'est vrai. Mais si vous étiez à ma place, vous feriez quoi? Je sais pas, c'est dur de se projeter, hein, surtout que j'ai... Projetez-vous. Je sais pas, c'est... Bah, essayez. Moi, j'ai l'impression d'être au début de ma vie. D'accord, mais moi, même quand j'étais au début de ma vie, je pensais à la fin.